Éthiopie, début octobre 1935. Autour d'un feu de camp, il est toujours agréable de s'allonger, la tête contre un morceau de bois, le regard planté dans le cosmos. Les étoiles brillaient comme des milliards de lampadaires et une étoile filante semblait visiblement se hâter pour ne pas rater son rendez-vous dans un nightclub. Les professeurs ronflaient et ce ronflement ne s'accordait pas vraiment avec les bruits de la nuit éthiopienne. Bugs, vous dormez? À point et bouche fermée. Ah, pardon. Non, mais vous dormez pas en fait si vous me répondez. Vous voulez me prendre pour une imbécile? Je ne veux pas, je le fais. Vous y croyez, vous, à cette histoire de force mystique qui nous guiderait, qui ferait en sorte que nous trouvions les yeux de l'ange bleu? Quoi? Et vous? Bah, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en restant la plus cartésienne possible, j'ai du mal à accepter certaines choses. Nous fonçons tête baissée dans certaines situations qui, somme toute, n'ont rien de vraiment ordinaire. Mais sur le moment, ça nous semble normal. Ah non, pas à moi, hein. Rien ne m'a jamais semblé normal. C'est vrai, vous, rien ne vous a jamais semblé normal. Laura, j'y repense d'un coup, mais je vous ai moins vu à Londres que durant tout le voyage. Bah, normal. On est resté qu'un mois à Londres. Non, je veux dire que nous étions censés effectuer des recherches, non? Et je vous ai pas souvent vu avec le professeur, en réalité. J'ai fait mes recherches de mon côté. Vous m'étonnez. Pourquoi? Parce que vous mentez pas trop mal. Mais je mens pas, Bexley. Pas du tout. Mais comment vous connaissiez John Ford? C'est un réalisateur de films, Bexley. Il travaille à Hollywood. Normal qu'il soit connu. Pour les Américains, d'accord. Et pour une jeune Anglaise censée plus s'intéresser aux chansons anciennes que récentes, avouez que c'est étrange. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire, Bexley? Je claque le cul-kaki qui a cassé le carreau de Carnaby Street. Dites-le très vite. Vous êtes vraiment un crétin. Et vous, quelqu'un de plus en plus mystérieux. Sortez-vous de ça de la tête, j'ai rien à cacher. Bon, d'accord. Laura, vous dormez pas encore? J'ai fermé les yeux, juste. Parce que j'essaye de dormir. J'ai fait un rêve bizarre à Londres, vous savez. Et à mesure que je commençais à parler de ça, j'entendais ce bruit étrange comme en écho. Ce bruit qui avait constamment résonné durant mon rêve. Non, mon cauchemar. Quelques semaines plus tôt à Londres. Quoi comme rêve? Moi encore? Plus ou moins, vous criez mon nom. Ah, bien sûr. Et j'avais les jambes écartées, la bouche grande ouverte et les ongles qui griffaient votre dos nu. Pas exactement, mais maintenant que vous le dites, j'aimerais bien. C'était quoi alors ce rêve? Non, rien, laissez tomber. Laura, vous m'aimez bien quand même? C'est quoi là cette question, Bugs? Par respect pour l'humanité, je vous tolère. Merci. Moi je vous aime bien, vous savez, je serais triste si vous veniez à disparaître. Si je venais à disparaître, vous seriez triste? Qu'est-ce qui vous prend là, Bexley? Non, personne me prend, Laura, sinon je serais pas allongé sur le dos, non. C'est juste que j'ai comme un pressentiment. Dans mon rêve à Londres, en fait, je mourrais. Bon, alors là, ça suffit, arrêtez de dire des inepties. Comment vous en battez les couilles de ce que je vous dis, c'en est lamentable. Bexley, on a eu une rude journée. D'une, vous me parlez comme si je cachais quelque chose, sachez que j'apprécie pas vraiment. Et de deux, vous me dites que vous allez mourir. Alors là, désolé, mais je décroche. Oh, c'est bon, madame, je sais tout, je fais tout bien et correctement. Je trouvais juste bizarre de pas vous avoir plus souvent vu à Londres. Je dansais nu dans un club et je me tapais plein de beaux mecs. Et après, ça vous va? Waouh, comment je suis jaloux maintenant de pas être l'amoureux de madame qui danse nu dans les clubs. Waouh, ça fait trop mal au cœur. Plutôt mourir justement que d'être avec vous, je rate pas grand chose en vous ignorant. Eh bien moi non plus. Par contre, je déguste avec vous dans les pattes tous les jours comme un petit enfant qui me saoule et qui veut pas me lâcher la main. Mais arrêtez de dire que je suis un enfant, je suis plus un enfant. Oh la vache, si vous pouviez avoir une vie vachement triste et plein de malheur. J'ai déjà une vie triste. Vous êtes dedans. On peut pas faire plus triste. Ouais, pareil. Ma grosse douleur, c'est de vous avoir rencontré. Vous faites l'effet d'un coup de pied dans les parties. Ah, parce que vous en êtes doté? J'aurais jamais imaginé. Attention, je peux très bien me lever et vous foutre une taloche. Mais faites, j'attends que ça. Alors? J'ai la flemme. Je vous avouerai que moi aussi. Laura, c'était vrai ce que vous m'aviez dit à Londres, que ça vous aurait gêné que je vienne pas avec vous? La réponse s'est fait attendre. Mais au bout d'un moment, j'ai entendu comme dans un soupir de résignation. Ouais, Bexley, je vous aime bien. Bien comment? Oh, taisez-vous et dormez. Elle m'a envoyé une poignée de poussière comme elle aurait pu m'envoyer un oreiller pour me faire taire.
Ce qu'elle a murmuré après, je n'aurais sûrement pas dû l'entendre. Du moins, elle ne l'avait pas fait pour, je pense. Bien, comme peut-être amoureuse.